Bonjour, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Dans ce beau matin, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui pourra aider quelqu'un, quelque chose qui pourra peut-être aider une église, quelque chose qui pourra peut-être aussi aider un serviteur de Dieu quelque part. Ce matin, j'ai été inspiré sur un sujet que j'aimerais vraiment qu'on puisse méditer cela tous ensemble. Beaucoup verront cette vidéo en différé et beaucoup peut-être en direct, mais l'essentiel est que nous puissions tirer quelque chose de ce que Dieu nous inspire en ces jours. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est toujours moi, votre précieux frère. De temps en temps, comme vous le savez, quand Dieu inspire, on vient et puis on donne. Donc, ne pensez pas que on est resté silencieux et que on a laissé le ministère. Le ministère est toujours là. On est né avec. Et quand Dieu donne l'opportunité de parler de sa part, nous venons et puis nous essayons. Avec la technologie d'aujourd'hui, on peut atteindre des centaines et des millions de personnes éparpillées partout dans le monde entier. Il y a des enfants de Dieu partout dans le monde. Il n'y a pas que l'église locale, il n'y a pas que sa famille, il n'y a pas que ses proches. On ne sait pas qui on peut aider avec ce que Dieu nous met dans le cœur. N'est-ce pas que je prendrai dans le livre de Josué, au chapitre 7, le verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. C'est lui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit, sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Précieux frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'Akan. Le péché d'Akan. Qu'est-ce que le péché d'Akan produit? C'est Akan qui a péché. Pourquoi est-ce que son péché à lui, va concerner tout le camp? J'aimerais vraiment que nous puissions méditer tout autour de cela, frères et sœurs. Les enfants d'Israël avaient la promesse que Dieu leur donnerait un pays où coule le lait et le miel. Étant en captivité, en tant qu'esclaves, dans un pays étranger, comme Dieu l'avait dit. Bien-aimé, il faut faire très très attention à ce que Dieu a dit. La Bible dit ceci. Quand une prophétie tarde, frère, attendez-la. Ne soyez pas pressés et prompts de juger. Oh, c'est une fausse prophétie. Oui, c'est une fausse prophétie si on a parlé de toi la personne, toi. Si c'est que la prophétie a dit est contraire à la réalité de ce que toi tu vis, tu es ton propre juge. Tu peux juger la prophétie. Que non, c'est que la prophétie a dit là, que moi je fais, non, moi je ne fais pas ça, c'est faux. Et nous connaissons la procédure. On amènera la personne qui a prophétisé, on priera sur lui, et on chassera cet esprit-là qui lui a poussé à prophétiser de fausses choses. Mais quand une prophétie est donnée, et que cette prophétie ne s'est pas encore accomplie, ou des choses qui vont arriver, ou des choses qui doivent être, frère, faites attention. Ne soyez pas vite prompt à juger. Pourquoi? Parce que vous risquerez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous ne savez pas quel est l'esprit qui a donné la prophétie à travers le frère, à travers la sœur.
Quand Dieu parle, et si c'est Dieu, sachez-le que cela s'accomplira un jour. Abraham, ton pays, tes descendants seront esclaves. Dieu a même donné combien de temps? La limite de temps, la durée de temps. Dieu a donné que feront ses descendants en tant qu'esclaves dans cet endroit-là, dans ce pays-là. Les gens qui ont entendu ça, ils peuvent te dire, ils pouvaient se dire, et bon voilà, et Dieu a parlé de 400 ans. Vous vous imaginez 400 ans, Dieu donne une prophétie, Dieu dit quelque chose sur quelque chose qui va arriver dans 400 ans. Frère, vous savez que l'homme est limité à la durée de sa vie. Maintenant, quand il va penser 400 ans, n'est-ce pas qu'en tant qu'humain, nous dirons c'est du n'importe quoi. Mais Dieu avait parlé. Et ce que Dieu avait dit, cela s'est accompli. Et voilà que nous avons vu Moïse. N'oubliez pas, nous parlons du péché d'Acan. Et voilà que Dieu a suscité Moïse. Pour sortir son peuple. Moïse était l'instrument que Dieu a eu à utiliser pour sortir son peuple de la servitude. Et il en était ainsi. Cela s'est accompli. Nous avons vu Moïse. Dieu a donné la promesse à Moïse. Tu conduiras mon peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Mais nous savons que ce pays-là habitait déjà les gens. Les gens habitaient là-bas. Il y avait des peuples qui habitaient ce pays-là. Frères et sœurs. Mais Dieu avait déjà donné le pays qui était en possession des autres peuples à Israël. Frère, qui vous dit que la maison que tu achètes là, c'est à toi? Qui vous dit que ce que tu as là, c'est à toi? Tu peux juste être un instrument que Dieu utilise pour la bénédiction de quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui sors l'argent. Frère, ne réfléchissez, il ne faut pas réfléchir beaucoup dans les choses de Dieu. Quand vous lisez la parole, essayez d'entrer dedans en esprit et essayez de comprendre et tirer quelque chose de surnaturel et de spirituel, frère. Dieu peut t'utiliser toi, avec tes biens, avec tes avoirs, avec ton argent. La chose que tu dis que c'est à toi là, Dieu l'utilise pour quelqu'un d'autre. En réalité, ce n'est pas pour toi. Quand tu souffres là, quand tu peines, hein? Oh, c'est la sueur de mon front, c'est mon argent, c'est moi. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Tu n'es que un instrument. Oui, tu souffres, oui, mais tu souffres, c'est pour la bénédiction de quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'est même pas de ta famille, qui n'est même pas de ton sang. Les Cananéens, les Étiens, les Jébusiens, ils étaient dans leur pays. Et ils disaient que c'était leur pays. Mais où ils étaient, eux, ils étaient où? Quand Dieu disait que la lumière soit, et la Bible dit la lumière fut, qui est la terre, hein? Que les eaux qui sont sur la terre se retirent et qui s'amassent d'un côté et que la terre puisse se rendre visible. Toi, tu étais là. C'est lui qui a créé la terre. Il a dit, ce que toi tu possèdes là, en réalité ce n'est pas à toi. Qui t'a donné la permission d'habiter le pays où toi tu habites là et dire que non, c'est ma terre?
le propriétaire, c'est Dieu. La terre des Cananéens, Dieu avant la fondation du monde. La terre des Jébusiens, des Étiens, Dieu avant la fondation du monde. Le peuple haï. Pas haïr, le peuple haï A avec I. Et 2 points au-dessus. Pensez que ici c'est chez nous. Mais Dieu ne voyait pas la chose ainsi. Ici c'est chez moi. C'est moi qui décide. Toi, c'est mon église. C'est moi qui... Toi, tu décides quoi? Oh, c'est mon église. Quelle église? Le chef de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le chef de l'église, le patron, l'hôte invisible, le sommet des sommets, la tête de la pyramide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors toi, tu vas bomber ton torse là pour dire que non, c'est mon église. Non. C'est à Dieu. Toi, tu n'es qu'un serviteur. Il a appelé les uns comme. Donc le véritable, c'est lui. Rien ne t'appartient. Et voici le peuple d'Israël avec Moïse, ils sont sortis. Moïse a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. Et nous connaissons tout ce qui s'est passé dans le désert, les miracles, les prodiges, tout ce que Dieu a eu à faire. Nous connaissons aussi la désobéissance des enfants d'Israël vis-à-vis de Dieu. Nous connaissons aussi comment est-ce que Moïse a dû s'interposer à la décision de l'Éternel pour ne pas que, voilà, que Dieu puisse tuer son peuple, il les a sortis de l'Égypte. Moïse lui a rappelé ce que les gens des nations diront s'il les détruisait, s'il périssait. Et nous connaissons aussi comment est-ce que Moïse n'a pas eu la grâce d'entrer. Pourquoi? Parce que il a eu à faire quelque chose qui était déplaisant par rapport à la parole, par rapport à Dieu, et Dieu n'avait pas aimé. Avec la colère, il a été poussé à agir d'une certaine façon contraire à ce que Dieu avait dit, à la parole de Dieu. Et Dieu lui avait interdit, lui avait ôté cette grâce-là d'introduire les enfants d'Israël dans la terre promise, dans ce pays où coule le lait et le miel. Et voilà qu'à la place de Moïse, nous verrons Josué. Josué, il a eu à marcher, il a marché avec Moïse longtemps. Il a appris beaucoup. Il était toujours sur le pied de Moïse, il était toujours là devant la porte de Moïse. Et c'est Josué que Dieu a choisi. Ce n'est pas Moïse qui a choisi. C'est Josué, c'est Dieu qui a choisi Josué. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait d'autres personnes. Parlons un peu de Caleb. Caleb aussi était là. Pourquoi Moïse n'a pas choisi Caleb par exemple? Pourquoi Dieu n'a pas choisi Caleb? C'était parce que c'était Moïse, c'était Josué qui a été appelé à un ministère d'introduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Vous comprenez? Bien aimé, encore une chose. Tu sais, tu peux avoir un ministère, tu vois, mais ton ministère à toi est lié avec un autre ministère. Je ne sais pas si on se comprend. Tu es pasteur. En tant que pasteur, dis-toi que pour le travail que Dieu t'a donné, Dieu a envoyé ses enfants aussi
dans ton église qui, leur rôle est de te soutenir dans ton ministère. Souvent, beaucoup de pasteurs comprennent mal. Te soutenir dans le ministère, ce n'est pas faire le diacre, ce n'est pas faire l'administrateur, ce n'est pas faire le trésorier, ce n'est pas faire tout ce que nous faisons, ouais, pour que l'église soit en ordre. Non, ce n'est pas ça. Pour être un policier à l'église, non. C'est aussi une chose. Mais beaucoup de pasteurs oublient que dans leur ministère, Dieu a établi aussi d'autres ministères. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu a établi aussi d'autres ministères qui est lié avec ton ministère. Là où toi, tu ne peux pas avancer, là où toi, tu ne peux pas aller, bien que pasteur, tu verras qu'à tes côtés, Dieu a établi un évangéliste là à côté. Dieu a établi peut-être un prophète là à côté. Dieu a établi peut-être un apôtre là à côté. Un docteur là à côté. Vous comprenez un peu? C'est pour cela, les pasteurs dans vos églises, ne vous accaparez pas. Ce n'est pas ton église, frère. Ne vous accaparez pas de cette chose-là à vous. Mais nous savons une chose. Dans l'église, il n'y a qu'une seule tête. Et la tête, dans une église locale, c'est le pasteur. Tu ne peux pas connaître plus que ton pasteur. Parce que c'est Dieu qui lui révèle la parole pour que même toi, tu sois nourri dans ton ministère. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Mais le pasteur aussi, il doit savoir que les autres ministères qui sont là, c'est pour l'aider lui dans son ministère. Vous savez, ce qu'un évangéliste peut faire, un pasteur ne peut pas le faire. Parce qu'un pasteur, il a un autre caractère. Un évangéliste aussi a un autre caractère par rapport au ministère. Vous êtes avec moi? Vous allez comprendre que un docteur, quand il prêche, c'est différent avec un évangéliste. C'est différent avec un pasteur. Donc, les pasteurs, ce qu'ils doivent savoir, il y a d'autres ministères qui doivent œuvrer dans son église. Et il doit, en fait, ça doit aussi être son souci. Parce que le peuple de Dieu a besoin de 5 ministères pour être bien conçu. Nous avons besoin de tout ça. On ne peut pas simplement manger la même chose. Non, pas la même chose, hein, mais seulement, vous voyez un peu. Il y a des fois, nous voyons que on a tellement mangé la semoule, on a tellement mangé le riz, le pondou et tout. Bon, on se dit, on va un peu au McDo. On va changer un peu. Bon, comment j'appelle les pâtes? Parce que je suis fatigué avec la semoule. Parce que vous comprenez, le corps a besoin de se nourrir. Le corps a besoin de plusieurs vitamines. Toutes les vitamines du monde ne viennent pas seulement du pondou, du feuille de manioc, ou des pâtes, ou des... je sais pas moi. Nous sommes complémentaires. Pour l'édification du corps du Christ. Pour l'édification de l'Église. Frères et sœurs, nous sommes complémentaires. Il ne faut pas minimiser les autres ministères.
Il ne faut, non, même pas minimiser. Il ne faut pas étouffer les autres ministères. Vous voyez une personne qui a tout, qui remplit toutes les conditions pour exercer à l'église, mais vous l'étouffez. Ou vous le mettez dans un service ou dans un... Bon, qu'il reste là. Non. Et pourtant, pasteur, c'est pour ton bien. Mais aujourd'hui, quand nous regardons dans le livre, dans la Bible, nous voyons Moïse. Dieu a vu Moïse, a vu Josué. Et voilà que Moïse n'a pas eu à discuter de cela. Non. Moïse, il a entendu la voix de Dieu. À ta place, tu mets Josué. Et regardez maintenant une chose. Josué, nous sommes toujours dans la continuité. Hein? Souvent, j'ouvre un peu des parenthèses ici et là, je ferme des parenthèses, j'ouvre ici. Il y a plusieurs brèches dans la parole de Dieu. Mais il ne faut jamais perdre sa pensée. Quand on perd la pensée, c'est qu'il y a un problème. Parce que beaucoup de gens, des prédicateurs, ils perdent la pensée. Il a commencé comme ça et il finit, je ne sais pas moi, en Chine. C'est pas bon. La conclusion, c'est toujours par rapport à la vision que toi tu avais. À moins que Dieu, avec une onction qui descend et il arrête lui-même la prédication. Ça, c'est autre chose. Josué, il a pris le relais. Moïse est parti. On ne parle plus de Moïse. Et vous remarquerez une chose aussi. Quand on a eu à parler de Josué, on n'a plus parlé de Moïse. Moïse, lui, son histoire, c'est fini. C'était fini. Il est parti. Maintenant, Josué aussi, avec la connaissance qu'il avait acquis chez Moïse, le savoir-faire, la crainte des dieux et tout, cela n'était pas suffisant. Il fallait aussi que ce Dieu-là puisse se révéler à Josué. C'est ça, c'est la chose la plus importante, frère. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour exercer ton ministère? Ah, frère. Je sens. Oui, tout le monde sent. Même celui qui n'a pas de ministère, il sent. C'est comme dans un match, dans un stade. On est là, on voit un joueur jouer, on se dit, ah, mais comment il joue comme ça? Il fallait qu'il joue comme ça. Mais non, toi, tu n'es pas joueur. Mais tu peux avoir la pensée, une idée de ce qui devait se faire. Mais si on te met là, tu ne vas pas le faire. Donc tout le monde peut sentir cette envie-là de prêcher, de faire ceci, de faire cela. Il fallait que le pasteur puisse dire ça. Il fallait que le prédicateur puisse dire ça. Non, là, non, c'est pas comme ça. La chose la plus importante, ce n'est pas de penser que je sens que j'ai le ministère. La chose la plus importante, c'est de rencontrer celui qui donne le ministère. Il t'a donné le ministère. Tu es né. C'est que souvent les gens oublient. Et puis ils répètent souvent, mais franchement, ils ne réfléchissent pas. Nous-mêmes, nous le disons. On est né, on est avec le ministère. C'est un don que Dieu a donné et il ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de ses dons. Il te l'a donné. C'est comme ton doigt ici, là, ton doigt là. Hein? Comment est-ce que tu peux détacher ce doigt-là de toi? Je ne sais pas, moi, que tu le coupes. Hein? Même si tu le coupes, les gens verront que non, il y avait un doigt là.
On ne dira pas que le doigt n'a jamais existé. Même si tu es né sans doigt, les gens se diront que non, c'est pas normal. C'est ça en fait le ministère. Tu es né avec. Le ministère fait partie de toi comme l'œil fait partie de toi. Mais maintenant, dans ce domaine-là, tu dois rencontrer la personne. Tu dois rencontrer la personne. Tu peux aller dans une société, le recruteur te recrute, voilà, et oui, ah oui. Il te fait même signer le contrat. Il te fait signer le contrat. Mais tu sais que tu peux même commencer à travailler, mais dans ton cœur, là, tu ne seras pas bien. Parce que tu n'as pas encore vu le grand patron. Tu ne le connais pas. Tôt ou tard, mon précieux frère, tu vas être convoqué pour faire quoi? Pour rencontrer le grand patron, le boss, le chef. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est très important. Josué a rencontré le général à 5 étoiles. Josué a rencontré le capitaine en chef de l'armée de l'Éternel. Josué a rencontré le commandant en chef de l'armée de l'Éternel. Bon, maintenant, quand il a rencontré le commandant en chef de l'armée de l'Éternel, Dieu lui-même, sous une autre forme, un homme lui est apparu. Josué a voulu dégainer son épée. L'ange lui dit, remets ton épée dans le fourreau. Et voilà qu'il conversait avec lui. Je viens de la présence de Dieu. Voilà, je te dis ceci. Voilà, voilà, voilà. Il lui donne des promesses. Josué, c'est toi qui vas conduire maintenant mon peuple. C'est toi qui conduiras mon peuple maintenant. Et les introduire pour qu'ils possèdent leurs promesses, le territoire, ce pays où coule le lait et le miel. Josué, je te fais la promesse. Ce pays-là habite des gens. La promesse que je te fais, Josué, c'est que même un coq, même un oiseau de ton camp ne périra. Il n'y aura pas de mort. Frère, est-ce que vous savez que Josué, il a expérimenté ça? Josué, il a combattu les Cananéens, les Étiens, les Jébusiens. Il les a tous massacrés. Vous connaissez. Les Jéricho là. Aucun n'a péri. Dans le camp d'Israël, bien sûr. Chez le peuple de Dieu. Aucun n'a péri. Et voilà qu'un jour, ce qui s'est passé, c'était que il devait conquérir un territoire où habitaient déjà des gens, un peuple, le peuple Haï. Ce peuple-là, appelé Haï, c'était un petit peuple. Le peuple d'Israël était devenu grand, puissant, très très puissant. Pourquoi? Parce que la colonne de feu était dans les camps. Vous remarquerez que Josué a envoyé ceux qu'on appelle les gens qui vont explorer un peu le pays, les émissaires. Il les a envoyés pour espionner, les espions.
comment est le pays, étudier le pays, quelle stratégie on doit prendre pour entrer dans ce pays-là et prendre cette terre en possession. Et ils sont allés. Et quand ils sont revenus, c'est Josué qui les avait envoyés. Et quand ils sont revenus, vous allez remarquer une chose, que quand vous lisez dans Josué chapitre 7, au début là, vous allez remarquer que quand ils sont revenus, ces espions, les espions israélites, quand ils sont revenus, ils ont dit à Josué, oh, déjà, ce peuple-là, Dieu nous les a donnés, déjà. Ça ne sert même à rien de prendre tout le monde, tout le peuple ici, qu'on aille se battre, non. Prenons seulement quelques commandos ici. Ça va faire l'affaire. On aura ce pays-là en possession. Bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà que Josué a dit, il avait confiance. Il a dit, ok, on va faire ainsi, comme vous le dites. Et voilà que Josué les a envoyés. Quand Josué les a envoyés, c'était horrible. Horrible. On les a tués. Les enfants d'Israël, un petit peuple. Et ce peuple-là tremblait. Ils ont poursuivi à coups de machette. Ils ont tué à coups de machette, de lances, de pierres. Tout ce qu'ils pouvaient avoir comme armement. Et voilà, pour la première fois, on pourrait dire que Dieu a failli à sa promesse. Pour quel intérêt Dieu va dire quelque chose et qu'il puisse mentir? Pour quel intérêt? Pourquoi Dieu il va quitter son trône et venir vers toi et te dire une fausse chose? Il te dit une chose pendant que ce n'est pas ça. Pourquoi? Pour quel intérêt? Examine-toi. Examine-toi, mon frère. Ce n'est pas Dieu qui a tort, c'est toi qui as tort. C'est toi qui as le problème. C'est avec toi que quelque chose ne va pas. Quelque part, tu as fait quelque chose qui a fait que Dieu ne peut plus continuer ce qu'il a commencé avec toi. Quand tu fais quelque chose, Dieu s'arrête. Il ne part pas, il s'arrête juste là. Toi, tu peux continuer à avancer, mais lui s'arrête là. Il ne bouge pas. Jusqu'à ce que tu répares la chose. Et les commandos sont revenus, l'un des commandos ou quelques commandos sont revenus pour dire que non, voilà, ces peuples-là nous ont massacrés. Regardez maintenant l'attitude du serviteur de Dieu. Il s'est souvenu à la promesse. C'est là où il y a la chose. Il s'est souvenu seulement à la promesse. Il n'a pas dit, oh non, 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 non. Il n'a pas dit, qu'est-ce que vous avez fait? Non, 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 non. Josué ne s'est pas pris au peuple. Josué n'a pas blâmé le peuple. Il s'est souvenu juste à la promesse. Oh, Dieu, qu'est-ce que tu avais dit? Chrétien, mon frère. Ah, soyons sérieux. Soyons sérieux, frère. Pourquoi t'apprendre au peuple de Dieu? Mais qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Tu dois avoir une promesse par rapport à ton ministère. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Ce que Dieu t'avait dit, c'est ça que toi tu dois lui rappeler. Seigneur, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça. Comment là aujourd'hui, je vois le contraire de ce que tu m'avais dit?
Parlons un peu de Branham, de William Branham. Branham, une fois, il a vu son ministère baisser. Hein? Le nombre de gens qui étaient derrière lui. Le plein qu'il faisait. Le courrier qu'il recevait. Ce n'était plus pareil. Il s'est souvenu de ce qu'ils se sont dit avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Leur deal, il s'est souvenu de ça. Ah, si je vois ça, c'est que Dieu n'est plus avec moi. C'est que Dieu ne me veut plus. C'est que mon ministère a pris fin. Parce que c'est que moi, ce que Dieu m'avait dit, ce n'est pas ce que je vois. C'est ça le problème avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils sont là. Ils voient bien que ça ne marche plus. Mais il est occupé à forcer. Il force. Ça ne marche plus. Mais il force la marche. Il force la marche. Mais tu avances, tu vas où? À un certain moment, arrête-toi. Arrête-toi. Le problème, c'est toi, pasteur. Le problème, c'est toi, prédicateur. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Quand les choses se compliquent, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Dieu ne t'avait pas dit de te battre avec des coups, de ceci, de cela, avec des paroles insultantes, injurieuses. Non! Seigneur, pourquoi mes enfants n'écoutent pas? Pourquoi mes enfants? Pourquoi mes enfants? Pourquoi mes enfants? C'est très important. Toi, pasteur, toi, prédicateur, toi, tu ne vas pas mener la vie dure au peuple de Dieu, soi-disant parce qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils ne font pas ceci, parce qu'ils ne font pas cela. Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Josué et les anciens ont déchiré leurs habits. La Bible dit, c'est d'abord Josué qui a déchiré les habits. Et par après, quand les anciens ont vu, c'est toi qui es le conducteur. Déchire les habits. C'est toi qui es le conducteur. Mène une vie de prière. Mène une vie de consécration. Mais tous ceux qui sont avec toi, ils vont suivre. Mais ne mets pas les gens la corde au cou. C'est toi qui es le conducteur. Montre-nous comment faire les choses. Hein? Comment moi je vais prier chez moi à la maison? Comment je vais avoir une vie de prière pendant que toi, mon pasteur, hein, toi, le prédicateur, tu n'as même pas cette vie de prière? Nous n'avons pas de réunions de prière. Il n'y a pas. Des veillées de prière, Izalakati. Des veillées de prière où tout le monde vienne avec des jogging, hein, oui, la guerre. Où les sœurs viennent avec des robes de pagne. Voilà. Donc on vient là pour prier. On enlève les chaises, on fait la place. On est là, on prie, on chante, on prie, on chante, on prie, on chante, on se repose un peu, on se lève, on prie, on chante, on prie, on chante, jusqu'au petit matin. Veillée de prière. Beaucoup, quand ils font la veillée de prière, c'est une série de prédications. On n'a pas besoin de prédications. Dans une veillée de prière, on ne prêche pas. Vous voulez prêcher quoi? On ne prêche pas. On est venu prier. C'est vrai qu'il y a toujours un conducteur qui vous conduit. Mais là, on ne monte pas la chair.
On est tous là à terre. Hein? Dans le parvis extérieur, là, on est là. Hein? On prie. Mais nous prions parce que nous voyons le conducteur le faire. Vous êtes avec moi un peu? Le conducteur le fait. C'est comme un papa à la maison. C'est comme moi à la maison. Moi, je le vois dans mon ango. Moi-même, je me reproche. Je me dis, oh, mais si moi, je ne fais pas ça, mais comment est-ce que ma femme va me suivre? Comment est-ce que mes enfants vont me suivre? Comment tu peux dire à ta femme que toi, tu ne pries pas? Hein? Elle va prier comment? Est-ce que toi, tu pries? Hein? Est-ce que toi, le mari, tu as une vie de prière? Comment elle va s'intéresser à la prière pendant que toi-même, tu ne pries pas? Toi, tu es là sur le téléphone, mais elle aussi, elle sera sur le téléphone. Mais quand tu diras à ta femme, viens, on va prier. Elle te voit déjà pas, tu pries toute la journée. Demain aussi, tu pries toute la journée. Toi, tu penses que quand tu vas l'appeler, viens, on va prier. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, ma femme, il fallait que je fasse, il fallait que je me consacre. Et elle était enceinte. En tout cas, une grossesse vraiment avancée, hein, de mon dernier fils, James Philippe. Il fallait que je jeûne pendant 3 jours. Attends, c'était 3 jours? Une semaine ou 3 jours? Non, 3 jours. Il n'y a pas longtemps ici, hein. Et je lui dis, bah, écoute ma chérie, pour autant de jours, oublie un peu la nourriture. Pour moi, occupe seulement des enfants. Moi, ne me calcule pas trop. Parce que je serai en prière, je vais prier, et puis je vais jeûner un peu. Bon, tu vois, notre situation un peu, on va essayer de... Voilà, je vais me consacrer un peu. Elle me dit, tu vas te consacrer? Ah, elle dit, bah, alors moi, je vais manger tout seul. Hein? Je vais faire la nourriture, je vais seulement... Parce qu'elle ne dit pas que je vais manger avec les enfants. Non, elle dit, moi je vais manger tout seul. Mais non. Alors si toi tu te consacres, moi aussi je me consacre. On se consacre à deux. J'ai dit, mais ma chérie, t'es enceinte? Non. On va se consacrer à l'Éternel. À l'heure que tu vas grignoter, moi aussi je vais grignoter. Ça va aller. Le petit là, le bébé là, il va manger les restes dans le corps là. Vous voyez un peu. Ma femme, elle m'a suivi moi. Ce n'était pas dans son programme à elle. Vous voyez un peu. De jeûner. Ce n'était pas dans son programme. Mais elle m'a suivi. Mais si toi, le pasteur, tu ne pries pas. Toi, le pasteur, on sait seulement que tu pries en cachette. Quand tu pries dans ton bureau, tu as ta vie de prière. Ça, oui, il n'y a pas de problème. Mais quand les gens viennent seulement à l'église pour seulement écouter la parole, comme dans toutes les églises, nous avons nos jours de prière. Non, nos jours où on a culte. Voilà, pas des prières. Les jours où on a culte. On vient. Mais les autres jours-là. Beaucoup des églises, ils ont juste la veillée des prières. La veillée. Même pas la veillée des prières, la veillée. Le 31 décembre. La nuit du 31 au 1er. La veillée. Une fois. Et vous voulez aller où avec ça? C'est toi le conducteur. Josué a déchiré ses habits. Allez lire chapitre 7 de Josué. Vous allez comprendre tout ce que je dis là. Josué en premier a déchiré ses habits. Il s'est jeté du sable à la tête. Oh Seigneur! Qu'est-ce qui nous arrive? Ce n'est pas ça que tu m'avais dit. Ce n'est pas ça que tu avais promis. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse. Frère, le Dieu de Jacob.
Tu ne mens jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà que Dieu descend. Quand Dieu est descendu, il lui a dit, mais mon fils, comment veux-tu que je puisse agir? J'avais dit, pas de la saleté. La saleté, cette saleté-là, c'est quoi? C'était toute chose que moi, j'avais dit de ne pas faire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, frère. Aller à l'église, c'est très bien. C'est parfait. Nous sommes obligés d'aller à l'église. Mais combien qui vont à l'église et qui se retrouveront demain en enfer? Combien qui ne ratent aucun jour de l'église? Ils font ce sacrifice-là. Mais dans leur vie de chaque jour, dans leur vie quotidienne, dans le quotidien, ils vivent comme des païens. Ils vivent par la parole. Frère, toi, tu penses que quand tu vas à l'église, là, on te voit tous les 3-4 jours que toi, vous avez culte, on te voit et tu exerces à l'église. On te donne aussi des éloges. Que non, lui, il est toujours là, il vient de loin. Oui. Mais qui te dit qu'avec ça, toi, tu iras au ciel? Qui te dit ça? Cette vision de voir les choses, c'est faux. C'est faux. Tu vis une satanée de vie. Tu vis une vie de débauche, de critique comme un païen. Tu vis ta vie normale. Et le fait d'aller chaque jour quand vous avez culte à l'église te donne le droit, le visa, le gage pour aller au ciel. Tu te trompes, frère. Tu te trompes. La prière, c'est très important. Se consacrer, c'est très important. Dieu ne peut pas dire une chose et faire autre chose. Ce que Dieu t'a dit, tu dois obéir. Dieu m'avait dit qu'il fera ceci dans ma vie, qu'il fera ceci dans ma vie. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Mais pourquoi ça n'arrive pas? Zongelaye! Retourne vers Dieu et parle-le lui, dis-le lui. Et Dieu te dira qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi les choses ne vont pas? Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Et voici que Josué est retourné vers Dieu pour lui dire, Seigneur, c'est quoi ça? Dieu lui dira, mais mon fils, je vous avais dit, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Comment ces choses-là que je vous avais interdit, toutes choses vouées à l'interdit, certaines choses je les trouve dans le camp. Josué a dit non. Dieu dit oui. C'est ça le problème. Bien-aimé, dans notre vie de chaque jour, il suffit juste d'une virgule, d'un iota de pensée pour que Dieu s'arrête de continuer avec toi, de travailler avec toi. Tu vas commencer à blâmer les gens, à chercher le coupable, je ne sais pas où. Tu vas chercher le coupable où? C'est toi-même le coupable, Makambo Tambolate. C'est toi le coupable. La vie des gens ne marche pas. C'est toi le coupable. Yomoko le pasteur. Toi-même. Toi-même, papa à la maison. Quand il manque à manger à la maison, c'est toi le coupable. C'est pas ta femme. C'est pas ta femme. Non, c'est toi le coupable. Tu vas chercher où? Cherche dans ta vie. Josué, tu n'as pas bien surveillé. Tu viens pleurer.
Mais comment les choses que je t'avais dit de ne pas faire, ça se retrouve dans ta maison? Comment? Et remarquez une chose, frère. Ce Dieu-là lui a dit maintenant comment faire. Il faut aller en prière. Autrefois. Mais tu sais, il y a des choses que Dieu ne change pas. Qu'est-ce que toi tu peux... Est-ce que toi... Je ne sais pas. Hein? Est-ce que l'homme peut arriver à quelque chose sans la prière? Zéro. Diek. L'homme ne peut arriver à quoi que ce soit. Ne peut. Négation. Ne peut pas arriver à quoi que ce soit. Sans la prière. Tu ne peux pas avoir quelque chose sans la consécration. La consécration, frère. Consacre-toi, tu verras les merveilles de Dieu. Souvent, les gens disent que non, frère Juliard, cet homme de Dieu, il est fou de Jésus. Moi, il y a souvent des gens, ils pensent que je joue ou frère, vous ne savez pas par où je suis passé, moi. Moi, j'ai une expérience terrible dans la vie et de la vie. Moi, j'ai été enseigné par les grands. Moi, j'ai été enseigné par les grands. J'ai vécu avec les grands. J'étais comme Josué au pied de ces grands-là. Moi, comme vous voyez là. Moi, je ne suis pas un petit. Hein. Non, détrompez-vous. Je suis un grand. Je suis un grand. Moi, par rapport à ma vie, Dieu me demandera beaucoup de choses. Parce que les expériences par où je suis passé, des expériences que moi j'ai acquises, c'est ça qui me jugera en fait. Et c'est ça qui me juge même. Il y a des fois, je ne vais même pas en prière, je sais déjà ce que je dois faire. Parce que vous comprenez un peu. Quand on connaît Dieu, il y a des fois, certaines choses, toi-même tu te dis, non, je dois faire ça. Et quand tu le fais, tu verras que Dieu revient et il commence de nouveau à marcher avec toi. La prière, allez jeûner, allez vous consacrer. Et puis après, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Moi, Dieu, je vais choisir. Moi, Dieu, je te montrerai où est l'interdit. Et tu vas comprendre. Et voilà que le sort est tombé sur Akan. Donc Akan, pour finir, pendant qu'ils allaient combattre, Dieu avait dit, ne prenez rien de ces gens-là. Que ce soit de l'or, que ce soit de ceci, que ce soit de cela, ne prenez rien. Mais lui, il a vu des lingots d'or, il a vu des choses et il a pris. Et il est allé cacher et enterrer cela quelque part derrière sa maison ou dans sa maison. Dans sa tente. Et c'est ça qui a fait tuer les enfants d'Israël. Le péché d'Akan. Cette exhortation, je voulais juste amener les gens, des frères et sœurs, qui mènent une mauvaise vie. Même pas bon, dire que mener une mauvaise vie, moi, non, ça c'est trop dire. C'est beaucoup dire en fait. Tu ne peux pas venir à l'église tant que tu sais que ta vie n'est pas correcte. La veille, tu as commis quelque chose de faux. La semaine, tu as commis quelque chose de faux. Et tu viens à l'église. Parce que tu dois venir à l'église. Parce qu'un chrétien doit venir à l'église.
avec ta sale vie. Mais tu vas empêcher la guérison, tu vas empêcher les bénédictions, tu vas empêcher que les prières puissent monter. Dieu ne va pas agir. Les enfants de Dieu vont mourir à l'église. Le pasteur va prêcher sans onction. Tu vas étouffer l'onction parce que tu es quelqu'un qui a amené quelque chose qui est voué à l'interdit. Dans votre maison, vous vous chamaillez. Dans votre maison, vous faites ceci. Au travail, tu es un voleur et tu viens adorer Dieu. Mais cette église-là aura toujours des problèmes. Tu es à camp. On va te lapider. Tu vas mourir. Parce que Dieu ne va pas laisser son peuple périr à cause de toi. Dieu ne va pas laisser son peuple manquer de bénédictions à cause de toi. Toi là, hein, tu vis avec des femmes, tu couches avec des femmes, toi frère, et tu viens à l'église, tu engrosses des femmes, et tu viens à l'église. Mais tu maudis l'église. Toi, la sœur, tu vis une vie de copain-copine. Tu embrasses des gars, des hommes. Et tu viens à l'église. Mais cette église-là ne va pas être bénie. Tu étouffes l'église. C'est pour cela que tu verras le pasteur, il est là, il ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu m'avait dit, je ne vais pas s'accomplir. C'est comme si je n'avance plus. Je me sens étouffé, je me sens ceci, je me sens cela. Mais à cause de quoi? C'est à cause des frères et des sœurs qui mènent de mauvaises vies. Et l'église n'avance pas. C'est pour cela, il faut des dons à l'église. Les dons doivent travailler à l'église, frère. Les dons doivent travailler à l'église. C'est ça le rôle de don, avoir un don de discernement, un don de prophétie, un don de ceci. À l'église, c'est pour nettoyer l'église. C'est pour que l'église ne puisse pas être sale. Mais comment voulez-vous même que ces dons-là puissent fonctionner à l'église, tellement que l'église est remplie de sorciers, l'église est remplie de gens qui vivent mal, une mauvaise vie, patati patata. Vous savez, frère, moi, quand j'ai un souci, quand en moi, là, je sais qu'il y a un souci, moi, je ne vais pas à l'église. C'est encore mieux que tu restes chez toi à la maison, jusqu'à ce que tu arranges la chose avec Dieu. Quand tu es bon, tu sens que la paix est entrée, là maintenant tu vas à l'église. Tu viens avec tes péchés et tu viens à l'église faire quoi? Tu viens souiller l'église. Mais tu vas mourir comme Akan. Vous savez, frère, à cause d'une seule personne, combien il y a eu de morts dans le camp? Combien il y a eu de morts dans les camps? À cause d'une seule, pas deux, une seule personne. Mais maintenant, si vous avez des Akans, 4, 5, 6 à l'église, et vous pensez que cette église-là, ça va aller de l'avant, vous allez prospérer. Vous sentez que le pasteur, il étouffe, il essaye d'avancer, mais il étouffe, il essaye d'avancer, mais il étouffe, pourquoi? C'est vous! C'est vous! Dieu dit à son serviteur, dans le camp, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut nettoyer l'église.
Dans le camp, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois nettoyer l'église. Oh, Jesus. Le pasteur, il étouffe à cause de mauvaise vie. Des membres, des laïcs. Les gens vivent n'importe comment. Les gens, ils n'écoutent pas. Mais Dieu va vous tuer. Dieu va vous chasser de l'église. Vous sortirez de cette église-là. Croyez-moi, frère, à cause d'une seule personne. Une seule personne. Est-ce que vous savez que grâce à une seule personne, on a reçu le salut? Grâce à une seule personne, on a reçu le salut. Une seule personne. Une seule personne, on a reçu le salut. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, on a reçu le salut. Il y avait juste une croix d'un saint qui était là-bas à Golgotha. Une croix d'un saint. Les autres, ce n'étaient pas des saints, c'était des brigands. Mais le saint, il était le seul. Grâce à lui, aujourd'hui, moi, je peux vous prêcher la parole. Aujourd'hui, je peux m'estimer prédicateur, pasteur. Avec un ministère pastoral. Oui. Grâce aussi à une personne. Grâce aussi à... Non, pas grâce. À cause d'une personne. La mort est entrée dans les camps. Mais le problème, c'est quoi? C'est lui qui est venu malade à l'église. Dieu ne pouvait pas le guérir à cause de toi parce que il y a eu le péché dans les camps. Dieu ne va pas te laisser comme ça. Et si cet homme-là sort de l'église tel qu'il est entré, tel qu'il est venu, il rentre chez lui tel qu'il est venu à l'église. Ah, frère, t'es mal barré. Le péché d'Akan. Que chacun de nous, vous qui m'écoutez, et moi qui m'écoute moi-même, et que nous puissions faire un peu un examen de soi-même, de conscience. Ce monde va passer. Ce monde passera. Vous savez, aujourd'hui, vous voyez les directs, mettre des vidéos sur YouTube. Dans notre communauté, moi je fais partie, dans le message, je fais partie des toutes premières personnes. S'il y en a 3, je suis dedans. S'il y en a 2, je suis dedans. Qui ont commencé à diffuser la parole. J'ai battu un peu en retraite, il n'y a pas de problème. Mais regarde après ce que moi j'ai eu à faire. Le fruit de cela. Moi, je connais un frère, je ne vais pas citer son nom, il est aux États-Unis. Il fait aussi des émissions. Il m'appelle Ancien. Il m'appelle Ancien. Ancien pourquoi? Ancien par rapport à ce travail de journaliste, de diffuser, de parler de la parole, de propager la parole. Nous, on a payé cher. J'ai payé cher. J'ai payé cher. Mais aujourd'hui, ce qui était difficile est devenu même la chose que Dieu utilise puissamment pour atteindre beaucoup de gens. Pour que les gens l'écoutent. Cette vidéo, je sais que beaucoup vont l'écouter. Mais qu'est-ce qu'il fallait retenir? S'examiner pour vivre une vie pieuse. Quand tu sais que quelque chose ne va pas, tu vis mal, vaut mieux que tu restes à la maison, papa. Ne va pas à l'église. Tu ne vas pas trouver ton bonheur là-bas à l'église. Non, 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 c'est faux.
C'est faux. La Bible dit ceci, quand tu viens présenter, donner ton offrande au Seigneur, c'est quoi donner l'offrande? L'offrande, ce n'est pas l'argent où on passe le panier d'offrande. Ce n'est pas ça. Quand tu viens adorer, quand tu viens louer, quand tu viens prier Dieu, c'est ça ton offrande. Quand tu viens présenter tes supplications, c'est ça ton offrande. Et que tu te souviens, tu as quelque chose contre quelqu'un. Pas simplement contre quelqu'un. Et que tu as eu à faire quelque chose de faux. Va d'abord arranger. Arrange. Arrange d'abord la chose. Et puis tu viens. Quand tu as arrangé la chose, maintenant tu viens. Dieu va t'agréer. Seigneur, je suis désolé pour la vie que je mène. Je n'arrive pas, Seigneur, aide-moi. Tu parles au Seigneur. Chez toi à la maison. Mais tu ne viens pas à l'église, je m'en fous, j'ai vu ma vie. Bon, Dieu ne regarde que le cœur, Dieu regarde le cœur. Mais le cœur, là, qui a créé ça? Hein? Donc toute la Bible, là, est liée avec le cœur. Il n'y a que le cœur. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a que le cœur. Et tout ce que Dieu a dit de ne pas faire. Qu'est-ce que ça a à voir avec le cœur? Obéir. Le péché d'Acan. Faites attention quand vous allez à l'église avec vos problèmes. Tu te chamailles avec ta femme à la maison avant d'aller à l'église arranger. N'allez pas dans cette attitude-là. Tu te chamailles avec un frère avant d'aller, appelle le frère. Va voir le frère. Mon bien-aimé, pardonne-moi. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est le diable qui nous a trompés. Tu es mon frère. Si j'ai eu à me comporter d'une certaine façon, si j'ai eu à dire certaines choses, ou à agir, ou à réagir d'une manière ou d'une autre, quand j'étais en colère et tout, pardonne-moi. Vous vous embrassez. Même si ce frère-là ne veut pas, au moins toi tu as fait. Tu vas à l'église, tu es tranquille. Ah oui, tu es tranquille. Mais ne va pas à l'église dans un état où tu risques d'empêcher la prédication, bénir le peuple de Dieu ou empêcher Dieu d'agir. Parce que Dieu n'aime pas ça. Juste une personne. Le camp était sans Dieu. À cause d'une personne, l'église peut continuer sans Dieu. Mais sachez aussi que grâce à une personne, l'église aussi peut être bénie. Oui. Il y a des gens qui se consacrent pour l'église, pour la prédication, pour le pasteur. Soutenez vos pasteurs dans la prière. La manière dont vous vivez, soutenez le pasteur. Rendez à vos pasteurs la vie facile. Le pasteur ne peut pas commencer à suivre des petites choses ici et là. Hein? Au lieu qu'il prêche la parole, il vient et il n'est pas bien. Parce qu'il s'est dit, mais c'est comme si Bazaba Matoy Mangongi. Ils ne comprennent pas des têtes dures. Ils ne veulent pas. Vous savez, quand un pasteur commence à dire que même s'il me reste une personne ou deux personnes, c'est dangereux, frère. C'est dangereux. C'est dangereux. Quand le pasteur commence à dire que non, quand vous parlez là, moi je vous regarde seulement, je vous regarde. C'est dangereux. C'est pas bon. C'est pas bon. Examinez-vous. Le péché d'Acan ne soit pas Acan,
mais soit plutôt le Seigneur Jésus-Christ. Grâce à lui, une personne, l'humanité peut aujourd'hui crier, oh, nous sommes là. On est fort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et je suis fort. C'est très très important. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'espère que cette exhortation, cette prédication, ça va aider quelqu'un. Ça trouvera une terre fertile et porter des fruits dignes de cela. C'était votre bien-aimé frère Juliard Chiango. Vous me connaissez. Je pense que si Dieu m'inspire, met quelque chose dans mon cœur, je ne manquerai pas de venir et partager avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Shalom.